Le soleil du matin coulait doucement à travers les fenêtres de ma cabane dans les Alpes françaises, illuminant les murs en bois et créant une atmosphère accueillante. Je me suis réveillée tôt, comme toujours, car la journée m'attendait avec ses petites tâches. J'ai marché jusqu'au jardin, où les fleurs commençaient à s'épanouir, et je pouvais sentir l'odeur fraîche de la terre mouillée de rosée. Les plants de lavande et les marguerites colorées étaient mes fidèles compagnons et je prenais le temps d'en prendre soin, comme un rituel qui me connectait au monde. « Ah, comme tu es belle aujourd'hui, ma lavande !» murmurai-je en coupant quelques feuilles sèches. Le soleil était déjà plus fort et j'entendais le chant des oiseaux qui semblaient célébrer la beauté de la journée. Au fond, une mélancolie m'accompagnait. Mes enfants s'étaient éloignés et la solitude, bien que déjà familière, me tenait toujours compagnie à des moments inattendus. Parfois, je me surprenais à penser à quoi ressemblait leur vie, s'ils allaient bien, s'ils se souvenaient de moi. Alors que j'étais absorbée dans mes pensées, un bruit étrange brisa la quiétude du moment. Un clic depuis la porte d'entrée. Au début, je pensais que c'était peut-être une branche qui tombait, mais le son était répété et maintenant plus insistant. Mon cœur s'est accéléré. Je me levai rapidement, sortant un bâton que je gardais contre le mur, un vestige des époques où la sécurité était une plus grande préoccupation. Qui est là ? Ma voix semblait plus ferme que je ne le ressentais. Le silence qui a suivi a été oppressant et une montée d'adrénaline a parcouru mon corps. Le bruit a augmenté et avant que je puisse le comprendre, la porte s'est ouverte brusquement. Un jeune homme, le souffle court et les yeux écarquillés de désespoir, entra dans la cabane. Il s'arrêta un instant et nos regards se croisèrent. Moi, une vieille femme seule dans une cabane, et lui, un garçon qui semblait sortir d'un cauchemar. « S'il te plaît, ne me fais pas de mal », supplia-t-il, levant les mains comme pour se rendre. J'ai juste besoin d'un endroit où me cacher. Je ne pense pas que tu devrais être ici, répondis-je, essayant de garder ma voix calme même si mon cœur battait de manière incontrôlable. Qu'est-ce que tu as fait ? Ce n'est pas ce que tu penses. Il avait l'air plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être pas plus de 20 ans. Je fuis la police. Je ne veux pas de problème, juste un petit abri. Sors de ma maison. J'ai crié en serrant la batte plus fort. Je savais qu'il avait peur, mais moi aussi. L'image d'un voleur envahissant mon espace était gravée dans mon esprit et l'idée de me sentir vulnérable était insupportable. S'il te plaît. Il s'est approché lentement, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque ne me fasse réagir. Je ne veux pas te faire de mal. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Un endroit pour respirer. Tu ne peux pas rester ici, répétai-je, toujours hésitant. Mais en le regardant, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de plus dans son regard. Un mélange de désespoir et de vulnérabilité qui m'a touché le cœur. Pourquoi tu t'enfuis ? J'ai fait de mauvais choix, a-t-il admis, la voix tremblante. Mais je ne suis pas un criminel. J'essaie juste d'échapper à un passé que je ne peux pas laisser derrière moi. J'ai senti une vague d'empathie envahir mon être. Je me suis souvenu de ma propre jeunesse, des choix que j'avais faits et du poids que je portais. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, marmonnai-je en abaissant lentement le bâton. Il baissa les mains, comme si sa vie dépendait de ma décision. S'il te plaît, laisse-moi rester un moment. Je te promets que je ne te dérangerai pas. La tension était présente dans l'air, et malgré la peur, j'ai réalisé qu'il y avait une connexion inattendue entre nous. Moi, une femme seule, et lui, un jeune homme perdu. Le destin nous a réunis dans un moment de vulnérabilité, et même si la situation était tendue, quelque chose en moi a commencé à bouger. Après tout le monde mérite un refuge. La tension dans la cabine était palpable. Moi, Margot, j'ai senti mon cœur s'emballer en regardant ce jeune homme, Lucas. Il se tenait là, respirant lourdement et les yeux écarquillés, comme si sa vie entière était sur le point de s'effondrer sur lui. La lumière du jour commençait à décliner et le froid des montagnes semblait pénétrer ma peau. Je ne savais pas à quoi m'attendre de sa part, mais une chose était sûre, je devais rester calme. « Tu n'as rien à faire, pars », dis-je, ma voix tremblante d'un mélange de peur et de détermination. Le bâton dans mes mains me paraissait lourd, mais je le maintenais fermement. Il ne semblait cependant pas disposé à partir. « Je ne peux pas, madame. Je ne peux pas y retourner. » « Il me recherche, » répondit Lucas, sa voix basse, presque un murmure. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais le désespoir dans ses yeux me faisait hésiter. « Pourquoi es-tu entré par effraction chez moi ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme.
Tu ne pourrais pas simplement demander de l'aide? Et la police va m'aider? Tu ne comprends pas. Il fit un geste avec ses mains, la frustration étant évidente sur son visage. Ils ne veulent pas savoir. Je voulais juste un endroit où me cacher, même si c'était pour une nuit. Pendant qu'il parlait, une vague de compassion a commencé à monter en moi. Je ne savais rien de lui, mais il y avait quelque chose dans son désespoir qui me rappelait ma propre jeunesse. J'avais aussi fui quelque chose un jour, mais d'une manière différente. Le temps m'a appris que le passé est une ombre qui ne disparaît jamais complètement. Écoute, Lucas, ai-je commencé, essayant de trouver un moyen de désamorcer la situation. Je ne suis pas une menace pour toi. Mais tu dois comprendre que je ne peux pas te permettre de rester ici. Si la police arrive, tout va empirer. Il haussa un sourcil, l'incrédulité inscrite sur son visage. Pensez-vous que je veux qu'il me trouve? Je veux juste un peu de paix. Je ne veux pas te faire de mal. Alors pourquoi ne pas conclure un accord? J'ai suggéré, en espérant qu'il accepterait. Je n'appellerai pas la police, mais tu dois me promettre que tu ne me feras rien et que tu ne me mettras pas en danger. Lucas hésita, ses yeux errant autour de la cabine, comme s'il pesait ses options. Et si je n'ai nulle part où aller ensuite? Je ne peux plus sortir dans le froid. Je ne peux pas vous aider, mais je peux vous offrir un toit pour une nuit. Le lendemain, vous pourrez partir. Pas besoin de me remercier, juste évitez les ennuis, s'il vous plaît. Il croisa les bras, visiblement déchiré. Pourquoi fais-tu ça pour moi? Vous ne me connaissez même pas. Parce que je me vois un peu en toi. Nous avons tous nos combats. Je ne veux juste pas que tu fasses un choix que tu pourrais regretter plus tard, dis-je, sentant la sincérité dans ma propre voix. D'accord, acquiesça-t-il finalement, la résistance semblant se dissiper. Mais je ne peux pas promettre que je ne resterai pas ici. Je ne sais pas où aller. Puis, à mesure que la nuit s'installait, l'ambiance tendue dans la cabine commença à se transformer en quelque chose de plus doux. La lumière du feu crépitait et l'obscurité dehors semblait moins menaçante. Lucas n'était plus seulement un intrus, c'était un jeune homme perdu, tout comme je l'avais été autrefois. Des souvenirs de ma jeunesse ont commencé à envahir mon esprit, plein de rêves qui ne se sont jamais réalisés, de choix qui m'ont emmené sur des chemins inattendus. Aimez-vous l'art? Ai-je demandé, brisant le silence qui s'était installé entre nous. Il m'a jeté un coup d'œil, comme si la question le prenait par surprise. Art. Il rit, d'un ton amer. Je ne suis bon en rien, madame. Ne dis pas ça. Nous avons tous un talent caché. Parfois, nous avons juste besoin que quelqu'un croie en nous, répondis-je, me rappelant à quel point j'avais aimé peindre quand j'étais jeune. C'était une façon d'échapper à la réalité, de créer mon propre monde. Peut-être, murmure-t-il, et pour la première fois, je vois une étincelle d'espoir dans ses yeux. La nuit avançait et le froid extérieur semblait plus lointain. Au fil des heures, la cabane n'était plus seulement un abri temporaire. C'est devenu un refuge inattendu, où deux âmes solitaires pourraient peut-être trouver le chemin du retour à elles-mêmes. Je me suis réveillée avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de la cabine, une douce lueur qui illuminait les coins les plus sombres de ma maison. L'odeur du café frais m'enveloppa comme un câlin. C'était une journée ordinaire, mais en me levant, je me suis souvenu que Lucas était toujours là, dans le salon, probablement encore endormi. Sa présence avait transformé mon espace calme en quelque chose de vibrant, même si au début je ne savais pas comment le gérer. En préparant le petit déjeuner, j'ai pensé à ce que serait la routine d'une personne comme lui, pleine d'incertitude et de peur. Le cœur battant que j'avais entendu dans sa voix la nuit précédente résonnait dans mon esprit. J'ai décidé que s'il était prêt à rester, je pourrais au moins lui offrir un geste de bonne volonté. Un bol de porridge et un verre de jus d'orange semblaient être un bon début. Quand je suis entrée dans le salon, j'ai vu Lucas assis sur le canapé, les yeux encore lourds de sommeil. Il m'a regardé avec une expression surprise. « Bonjour, dis-je, essayant de paraître plus confiant que je ne le ressentais. J'ai préparé le petit déjeuner. J'espère que tu apprécies. » Le jeune homme cligna des yeux, confus. « Est-ce que tu m'as vraiment fait ça? » Sa voix était un mélange d'incrédulité et de gratitude. « Oui. » « J'espère que ce n'est pas un problème, » répondis-je en essayant de cacher mon insécurité. « Je pense que tout le monde mérite un peu de gentillesse, même dans les moments difficiles. » Il se releva lentement, comme s'il s'habituait à l'idée qu'il ne représentait plus une menace.
Il s'est assis à table et j'ai placé le bol de porridge devant lui. Je ne connais toujours pas ton nom, dit-il en commençant à manger. Tu enemy elas podit. Margot. Et toi? Lucas. Il m'a regardé, ses yeux bleus perçant les profondeurs de mon âme. Désolé pour ce qui s'est passé hier. Je ne voulais pas t'effrayer. Je comprends, répondis-je en m'asseyant en face de lui. J'ai été pris par surprise. Mais il faut comprendre qu'il y a toujours un choix. Une personne peut décider de changer. Il arrêta de manger et regarda son assiette, son expression devenant plus sombre. Des choix. Je ne sais pas si j'en avais beaucoup. Tout a toujours été si difficile. Parfois, j'ai l'impression que je n'ai aucune issue. Ce n'est facile pour personne, dis-je en me souvenant de ma propre jeunesse. Quand j'avais ton âge, je rêvais de tellement de choses. Cependant, la vie m'a emmené sur des chemins que je n'aurais jamais imaginés. Mais il y avait toujours le choix, même s'il semblait qu'il n'y en avait pas. Lucas leva les yeux et il y eut une étincelle de curiosité en eux. De quoi as-tu rêvé, Margot? Ah, tant de rêves. Je voulais être artiste, parcourir le monde et voir les montagnes de l'Himalaya. Mais la vie m'a amené ici, dans cet endroit isolé. Mes enfants ont grandi et sont partis, et je me suis retrouvée ici, à m'occuper de mon jardin. Une nostalgie a envahi mon cœur. Mais même ainsi, il y a toujours de la beauté dans les petites choses. Il resta silencieux un moment, réfléchissant. Je ne pense pas avoir jamais pensé à la beauté. Juste survivre. L'art me semble une chose tellement lointaine. Pourquoi ne la ramènes-tu pas? Je suggère. Vous pouvez commencer à dessiner. L'art peut être un moyen d'exprimer tout ce qui est stocké en vous. Lucas hésita et je sus qu'il avait touché quelque chose de profond. Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire ça. Je ne suis bon en rien. Tout ce que je sais, c'est comment m'attirer des ennuis. Peut-être que vous vous regardez trop durement. Nous avons tous du potentiel. Parfois, nous avons juste besoin que quelqu'un nous aide à le voir. J'ai souri, essayant de l'encourager. Si tu veux, je peux t'aider à trouver ce chemin. La vie peut être pleine de surprises, même les plus inattendues. Il m'a regardé et j'ai réalisé qu'il y avait là quelque chose d'autre, une faiblesse qui n'était pas visible au premier coup d'œil. Penses-tu vraiment que je peux changer? Je crois que tout le monde peut changer, Lucas. Il vous suffit de décider si c'est ce que vous voulez. Son regard s'adoucit et pendant un bref instant, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Le petit déjeuner est devenu le symbole d'un nouveau départ, et au fur et à mesure que nous parlions, j'ai réalisé que nous nous rapprochions d'une amitié qui, bien que née dans des circonstances défavorables, pouvait s'épanouir en quelque chose de beau et de transformateur. Les journées commençaient à se dérouler dans une routine inattendue et à chaque aube, la douce lumière des Alpes filtrait à travers les fenêtres de la cabine, créant une atmosphère accueillante que je n'aurais jamais cru pouvoir partager. Lucas, avec sa jeunesse brute et provocante, était devenu une présence constante dans ma vie. Au début, il y avait une peur sous-jacente, mais ce sentiment a été lentement remplacé par une amitié qui s'est doucement épanouie entre nous. As-tu déjà pensé à peindre? Ai-je demandé un matin, alors que je regardais Lucas assis à la table de la cuisine, le regard perdu dans le paysage montagneux. Il se tourna vers moi, l'air confus. Peindre. Je n'ai jamais fait ça, répondit-il en secouant la tête. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai gardé quelques peintures et pinceaux. Viens, je vais te montrer, l'invitai-je, la voix pleine d'enthousiasme. Je suis allé dans le coin de la pièce où je gardais mes objets d'art, et bientôt je suis revenu, les mains pleines de matériel. L'art peut être un moyen d'exprimer ce que l'on ressent. On peut mettre sur papier tout ce qu'on ne peut pas dire. Lucas hésita, mais quelque chose dans mon ton semblait l'encourager. Il regarda les pinceaux et les peintures, un mélange de curiosité et de scepticisme dans les yeux. Et si je ne suis pas bon dans ce domaine? Peu importe. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez en peignant. Essayons. L'hésitation de Lucas se dissipa lentement et, quelques minutes plus tard, il se concentrait sur l'écran, ses mains bougeant avec un mélange d'anxiété et de détermination. Je l'observais, ressentant une bouffée de satisfaction de le voir s'abandonner à quelque chose d'aussi simple et pourtant si puissant. Les couleurs commencent à se mélanger, formant un univers de formes abstraites qui reflètent ses sentiments refoulés. C'est libérateur, commenta-t-il, le regard fixé sur l'écran.
Je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir cela. Tu vois, Lucas, l'art peut être un refuge, comme cette cabane. Parfois, il faut se perdre pour se retrouver, répondis-je, mon cœur réchauffant la connexion que nous formions. Les jours suivants furent remplis de rires et de conversations profondes. J'ai raconté des histoires de ma jeunesse, des souvenirs d'une Margot pleine de rêves et d'espoir, et Lucas, en retour, a partagé des fragments de sa vie, révélant la douleur qu'il portait. Chaque coup qu'il faisait semblait être un pas vers la guérison. Par un après-midi particulièrement ensoleillé, alors que nous travaillions dans le chantier, Lucas m'a fait la surprise. « Margot, tu es différente des personnes que j'ai rencontrées. Tu tiens vraiment à toi. » « Tu sais, Lucas, la vie a ses façons de nous apprendre, dis-je en m'arrêtant pour le regarder. J'ai aussi traversé des moments difficiles. Mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel, à condition que vous soyez prêt à la chercher. » Il sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. Parfois, j'ai l'impression que je ne mérite pas cette seconde chance. Tout le monde mérite une seconde chance. Et vous êtes là, en train d'essayer de changer. C'est un grand pas en soi, ai-je répondu d'un ton encourageant. La vie est une question de choix, et vous avez le pouvoir de décider quel chemin prendre. Les semaines ont passé, et la connexion entre nous s'est approfondie. Lucas commence à présenter ses tableaux, pleins d'émotions et de sens. Chaque tableau était une fenêtre sur son âme, et je l'ai encouragé à s'ouvrir de plus en plus. Tu dois montrer ça au monde, Lucas. Ton art peut toucher d'autres personnes, dis-je, la passion dans ma voix résonnant dans l'espace entre nous. Mais au fil du temps, une ombre a commencé à planer sur nos journées ensoleillées. J'ai remarqué que Lucas était plus agité, regardant souvent la route qui menait à la ville. « Que se passe-t-il, Lucas ?» j'ai demandé un jour où il semblait particulièrement distant. « Je suis inquiet, a-t-il admis, la voix basse. La police est à proximité. J'aimerais juste que tout soit différent. Que ferez-vous » ai-je demandé, sentant mon cœur se serrer. Il m'a regardé, et je pouvais voir la bataille interne dans ses yeux. Je ne sais pas. Une partie de moi veut rester ici, mais une autre partie de moi est toujours liée à mon passé. Tu dois choisir ce qui est le mieux pour toi, Lucas. Ne laisse pas la peur décider à ta place, lui ai-je conseillé, essayant de transmettre la sagesse que la vie m'a apprise. À ce moment-là, le silence entre nous était rempli d'incertitude et je savais que quelle que soit la décision qu'il prendrait, rien ne serait plus comme avant. Le soleil de l'après-midi baignait la cabane d'une lueur dorée, et je savais que quelque chose était sur le point de changer. Lucas était là, fixant son téléphone avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Le silence était pesant et je ne pouvais ignorer la tension qui planait entre nous. Je me suis rapprochée, essayant de briser la glace. « Est-ce que tout va bien, Lucas ?» ai-je demandé, l'inquiétude reflétée dans ma voix. Il a levé les yeux et, pendant un bref instant, j'ai vu la bataille interne qui faisait rage en lui. C'est juste, un appel que je n'aurais pas dû recevoir. Un appel. Curieuse, je me suis assise à côté de lui. À qui est-ce ? Dun Vielomi. Il me pousse à revenir, à ce que je faisais. Lucas se mordit la lèvre, comme s'il luttait contre une vague d'émotion. Tu sais que tu peux choisir une autre voie, n'est-ce pas ? Ma voix était douce mais ferme. Tu n'es pas obligé de retourner à qui tu étais. Il laissa échapper un rire amer. Et comment le sais-tu ? Tu ne sais pas ce que c'est que de subir des pressions, de ne plus avoir d'options. Peut-être que tu ne le sais pas, mais j'ai fait face à des défis dans ma vie. Tu n'es pas le seul à avoir une histoire compliquée. J'ai pris une profonde inspiration, décidant qu'il était temps de m'ouvrir un peu plus. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être artiste. Mais la vie m'a emmené sur d'autres chemins. La pression de la société, les attentes. Je me suis aussi perdue. Lucas m'a regardé, la surprise inscrite sur son visage. Vraiment ? Tu voulais être artiste ? Oui, mais j'ai fait des choix, et beaucoup d'entre eux étaient par peur. Peur de l'échec, peur de la déception. Le secret est d'avoir le courage d'avancer, même lorsque le chemin semble sombre. J'ai cherché dans ses yeux, essayant de transmettre la sincérité de mon message. Tu as ce pouvoir en toi. Il baissa la tête et pendant un instant, le silence revint. La seule chose qu'il entendait était le bruissement des feuilles dehors, comme si la nature attendait sa réponse. « Je ne sais pas si je peux, Margot », avoua-t-il, la voix brisée.
Parfois, tout ce que je connais, c'est la vie que j'ai laissée derrière moi. Il est plus facile de revenir en arrière que de la combattre. Mais tu n'es plus le même garçon qui est arrivé ici. Tu as grandi, Lucas. Tu as découvert ta passion pour la peinture, et c'est le signe que tu peux changer. Je me suis penchée plus près de lui. J'aimerais que vous voyiez à quel point l'art peut être libérateur. Vous pouvez utiliser ce talent pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui fait la différence. Il ferma les yeux un instant, la lutte interne étant évidente. Et si j'échoue? Et si je ne peux pas abandonner ce passé? Alors réessayez. Et si vous avez besoin de moi, je serai là pour vous soutenir. Nous pouvons tous échouer, mais ce qui compte c'est d'avoir le courage de réessayer. Mon cœur battait à tout rompre. Je m'ouvrais à lui comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Tu crois vraiment que je peux changer? Demanda Lucas, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. De tout mon cœur, répondis-je, sentant une connexion plus forte se former entre nous. Le changement commence de l'intérieur et vous avez déjà fait le premier pas en vous ouvrant à moi. Il a pris une profonde inspiration et j'ai vu une lueur de détermination dans ses yeux. Je veux essayer, mais l'appel, je ne sais pas quoi faire. Tu dois décider de ce que tu veux vraiment dans ta vie, dis-je en touchant doucement son bras. Parfois, dire non au passé est la décision la plus courageuse que nous puissions prendre. Lucas a regardé le téléphone portable dans ses mains et pendant un instant, le monde autour de nous a disparu. Il était à la croisée des chemins et je voulais qu'il choisisse le bon chemin. Je vais y réfléchir, dit-il finalement, la voix plus ferme. C'est tout ce que je demande, répondis-je, ressentant un élan d'espoir. L'important est que vous ne soyez pas seul. Nous sommes dans le même bateau. Et donc, au coucher du soleil, je savais que ce qui m'attendait serait un défi. Mais il y avait quelque chose de prometteur dans l'air et je pensais qu'ensemble, nous pourrions affronter n'importe quelle tempête. Alors que le silence de la cabine envahissait l'environnement, je me suis retrouvée perdue dans mes pensées. L'absence de Lucas pesait comme un nuage sur mon cœur. Que ferait-il maintenant? Il était parti cette nuit-là, et même si j'avais essayé de le convaincre de rester, je n'ai pas pu l'en empêcher. La peur de son passé le hantait toujours, et elle était palpable dans chacun des mots que nous avons échangés avant son départ. Je savais qu'il était confronté à un dilemme moral, mais je n'arrivais pas à atteindre la profondeur de sa douleur. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Un groupe de policiers est entré et mon cœur s'est serré. Je me levai rapidement, essayant de cacher ma nervosité. L'un des officiers, un homme de grande taille au regard pénétrant, s'est approché de moi. « Bon après-midi, madame. Nous recherchons un jeune homme nommé Lucas. Il a été aperçu à proximité, et nous avons des raisons de croire qu'il est ici. » J'ai senti mon estomac se retourner. Que dirais-je? La protection qu'il avait promise à Lucas devenait de plus en plus difficile à maintenir. « Non, je ne l'ai pas vu, » répondis-je en essayant de garder ma voix ferme, mais le mensonge pesait lourd sur mes lèvres. « Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour causer des ennuis. Nous avons juste besoin d'informations sur l'endroit où il se trouve, » a déclaré un autre policier en me surveillant attentivement. Leur regard était intense, comme s'ils pouvaient voir à travers ma façade. « Je ne sais vraiment pas. Il est arrivé ici en passant. Il a dit qu'il fuyait les ennuis. » Les mots étaient saccadés, et je me maudis de ne pas avoir été plus convaincant. « S'il revient, faites-le nous savoir. Il pourrait être en grand danger. » L'officier fit une pause, comme pour évaluer ma sincérité. « Et si vous savez autre chose, n'hésitez pas à nous contacter. » Ils étaient partis, mais le sentiment de culpabilité et de peur restait. Que penserait Lucas maintenant? J'espérais juste qu'il était en sécurité et que la décision de se rendre n'était pas un choix précipité. La nuit s'éternisait et je n'arrivais pas à dormir. Chaque bruit à l'extérieur de la cabine me faisait sursauter et les papillons dans mon ventre ne faisaient que grandir. Finalement, alors que le soleil commençait à se lever à l'horizon, un bruit de pas résonna à l'extérieur. Mon cœur s'emballa une fois de plus. C'était lui. Je savais que c'était Lucas. J'ai couru vers la porte, mais avant de pouvoir l'ouvrir, j'ai vu une ombre derrière lui. Des flics. Il était encerclé. « Lucas !» J'ai crié, désespéré, alors qu'il s'approchait lentement. Son regard était lourd et je pouvais voir la détermination sur son visage. Il fut encerclé et, en un instant, la réalité s'installa.
Margot, je ne peux plus courir, dit-il, la voix brisée. J'ai promis que je changerais, et cela commence maintenant. La police l'a encerclé, mais avant de l'emmener, il s'est tourné vers moi. J'ai des informations sur le crime que j'ai commis et sur un autre dans lequel mon ancien partenaire a été impliqué. Cela pourrait aider à arrêter le véritable criminel qui tourmente la communauté. J'ai juste besoin d'un moment. La tension dans l'air était palpable. Lucas assumait la responsabilité de ses actes, mais en même temps, quelque chose en lui se libérait. Le garçon troublé que je connaissais était en train de devenir un homme capable enfin de faire face à son passé. « Tu n'es pas obligé de faire ça seul, » dis-je, essayant de lui transmettre la force que je ressentais. « Vous êtes plus que vos choix passés. » Il hocha la tête, comme s'il acceptait mon message. Les policiers, désormais plus calmes, écoutaient attentivement Lucas parler. Le poids de sa révélation pourrait tout changer. Quand ils ont finalement fini de l'emmener, je me suis sentie triste, mais en même temps soulagée. Il cherchait enfin la rédemption. Des mois se sont écoulés depuis ce jour fatidique. La vie dans la cabane suivait son cours, mais il y avait un nouvel espoir dans mon cœur. Les rapports que j'ai entendus sur Lucas étaient encourageants. Il s'était trahi, mais il faisait une différence. Le courage dont il avait fait preuve m'a inspiré à redécouvrir mon propre objectif. Un jour, j'ai reçu une invitation. C'était une exposition d'art, et le nom sur la façade était Lucas. Mon cœur s'emballa. Il était devenu artiste et je savais que chaque coup de pinceau dans ses œuvres contenait l'histoire d'un jeune homme qui s'était battu pour se racheter. En entrant dans la galerie, j'ai été accueilli par ses peintures vibrantes. Chaque tableau racontait une histoire de résilience et de lumière, et j'ai souri en reconnaissant les émotions qu'il avait capturées. Au milieu de la foule, nos regards se sont croisés. Lucas était là, non plus comme un délinquant, mais comme un homme transformé. « Margot », dit-il avec un sourire sincère. « Merci d'avoir cru en moi. »« J'ai toujours cru, » répondis-je, les larmes aux yeux. « Et je serai toujours à tes côtés. » L'amitié qui s'était développée au milieu du chaos était devenue un refuge inhabituel et je savais qu'ensemble, nous avions trouvé la rédemption que nous recherchions.